Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Écoutez, on va faire un petit tournoi sur internet. Un 10-0 qu'on prend en cours. Donc on rejoint le tournoi. C'est du 10-0, c'est-à-dire une cadence lente comme on les aime. Et on commence contre Black Phoenix. Ok, il y a un petit problème avec mon... Voilà. Essayer de centrer les trucs là, c'est pas beau cette affaire. Voilà. Et on va attaquer par un système de l'ombre. Je vais mettre un peu de son. Un système de Londres, on va dire système de Londres et demi. On va attaquer le pion ici. On va l'attaquer encore. On se développe, on attaque. On a les blancs, on colle la pression. Et maintenant, on attaque ce pion qui n'est plus défendu puisque le fou est sorti. Ok, on attaque la dame qui vient de se présenter. Et s'il prend, on reprend. Bon, tout ça, c'est hyper connu, hyper classique. Accessoirement, ici, on menace de faire fou prend B8, tour prend B8, tour prend A7, mais c'est pas très bon parce qu'on prend du retard sur le développement. Ici, j'ai défendu le pion parce qu'il y avait E5 qui menaçait et mon pion était en l'air. Et maintenant, mon plan, ça va être... alors, ça dépend. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'avoue que s'il prend là, je suis content. Ok. Et s'il prend pas, je dois être content aussi. Je peux jouer E3 ici pour jouer fou A6, fou B7, qui gagne déjà plein de pions. Mais je vais mettre cavalier F3 d'abord parce que je veux, vous voyez, si pion prend, il y aurait à nouveau E5. Ok, là je vais mettre E3 et maintenant je menace fou A6, fou B7. Il peut faire ça. Il a l'air d'avoir envie de le faire. Alors est-ce que je joue moi-même A6 pour mettre mon fou à l'abri? Non mais fou A6 gagne du matériel, hein, donc on s'en moque après qu'il attaque ce pion. Du moment que je prends des pions ici, je gagne du matériel et puis en même temps je peux me développer. Donc je peux jouer H3 mais c'est pas la priorité number one. Voilà. Donc même B5 pour me bloquer maintenant ne me bloque pas vraiment. Fou B7. Faut jouer tour D8 et encore on gagne la qualité quand même. Et d'ailleurs maintenant cavalier H5 j'ai fou C7. Il n'y a plus de tour C8 derrière parce que j'ai fou C8. Donc on y va. Il n'a peut-être pas été très sensible au fait qu'il perdait la qualité. Il la donne. Alors est-ce que je prends la qualité ou est-ce que je prends le pion? C'est intéressant ça. Je peux prendre le pion. Du coup ça lui donne tour C8 ou même tour E8. Est-ce qu'on a préféré prendre une qualité ici? C'est bien une qualité, mais bon, on n'est pas sûr. Alors, un pion ou une qualité? Un pion ou une qualité, ça se discute, hein. Bon, normalement, une qualité, c'est mieux. Allons-y. Maintenant, je vais faire ça. Contre cavalier H5, je vais peut-être troquer. Et puis, je vais essayer de provoquer ça. Je peux aussi emmener mon cavalier par là, mais ça me paraît très long. Cavalier E5, c'est bien. On va essayer de faire des échanges. En fait, le principe, c'est quoi? J'ai gagné une qualité, donc sécurité, d'abord. Le temps devrait parler pour moi. Et ce que je devrais essayer de faire, c'est faire des échanges, ouvrir une colonne, et avec cette colonne, faire rentrer les tours, quoi. Ok, donc faire des échanges, je viens de dire. Est-ce que ça, c'est un échange qui me plaît? Pas sûr, parce que je voudrais pas que son fou rentre... Je voudrais pas que son fou rentre sur les cases blanches ici et j'arriverai plus trop à le déloger.
Par contre, je peux prendre, et sur fou prend, je peux jouer roi des deux, mais ça me paraît dangereux. Je peux jouer aussi petit roc. Et 6 tours ici, je vais avoir cavalier des deux, donc ça va. Ah ouais, mais il y a fou ici quand même. Bon, ok, il peut fermer les cases blanches ici. Il faut que je fasse attention au temps, bien sûr. S'il ferme les cases blanches sur cette diagonale, je pourrais essayer de pousser E4. Et j'ai quand même cavalier... cavalier E5 qui est possible. Mais bon, cavalier prend E5, fou prend E5. Et voilà, il enlève cavalier E5 de mon champ des possibles, on va dire. Maintenant, j'ai peut-être fou C7. Mais je voudrais pas que sa tour vienne ici. Et si je mets tour D1, il va jouer fou C2, tour... C'est délicat tout ça. Bon, de toute façon, mon cavalier fait plus rien ici. À la limite, 5, ça me ferait plaisir. Est-ce que je joue quand même fou C7 pour essayer la petite arnaque? Allez, la petite arnaque, c'est toujours bien. Donc si tour C8, je joue pion prend. Et dans l'absolu, je suis content avec tour A7. D'ailleurs, si tour C8, je fais directement tour A7. Ok, alors ça c'est intéressant. Parce qu'il n'a pas tour B8. Alors je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire ici. Ça devrait être un peu faible. Mais pas sûr, il va mettre son fou en D3, c'est son idée. Il faudra peut-être que je donne en fait un jour... ok, alors comme il n'a pas E4, je peux peut-être jouer B4 tout de suite pour défendre mon pion déjà. Et maintenant je menace de faire pion prend et cavalier prend. Et si lui-même joue pion prend, peut-être je joue cavalier prend. Et si je joue ça, est-ce que je fais pion prend? Il faut qu'il donne... faut presque qu'il donne son fou blanc. Bah ouais, mais moi je suis content de prendre le fou blanc là. Là je suis super content de prendre le fou blanc. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir envoyer des coups... Alors est-ce que je joue tour A3, tour A5? Il menace tour A7 quand même. Je n'avais pas fait attention à ça. Donc je vais empêcher. Enfin j'empêche. Déjà j'essaye de me dépatouiller de ce mauvais pion là. Et j'essaye de retrouver des cases pour mon fou. Normalement il pousse. Peut-être je pousse aussi du coup. C'est pas génial mon histoire là. S'il pousse, peut-être je peux repousser à nouveau. E4, F5. Histoire de pouvoir ressortir mon fou. Parce que là, il est un peu en délicatesse en fait. Alors peut-être il est en train de regarder. Remarquez, je me suis peut-être mis, j'ai fou A5 tout seul. Hein. Fou A5 tranquille. Ok, mais là on va échanger une pièce. Ce qui normalement va me faire plaisir. Par exemple, je vais mettre tour ici. Ça craint pas grand chose, je pense.
L'idée c'est peut-être de jouer... ok, alors est-ce que je mets x5 ou est-ce que je prends ici? Peut-être prendre là. Hein. J'ai quand même une qualité de plus toujours, donc les échanges, ça me va. Ok. Et maintenant... maintenant, je vais jouer ça. Ça va être très dur de défendre ici. Est-ce que j'ai F4 ici? Peut-être même pas besoin. Tour à 2. Ok, mais là, s'il pousse, je prends. Hein. Ok, donc là on va dire on a un petit peu tout bloqué. Sauf que, bah écoutez, mon roi, je vais peut-être le recentrer un petit peu. Son roi lui passera jamais cette ligne là, c'est ça qui est intéressant. Elle est bien défendue. Il me semble. Du coup là, avec ce qu'il vient de jouer, je peux même essayer de monter mon roi. Sans compter que je peux enlever une tour aussi, parce que si fou prend... Bah non, il vous prendra avec la tour. Ouais. Mais bon, on échange les tours, j'ai toujours la qualité de plus. Alors, plus on échange de pions, plus c'est embêtant pour moi. Déjà, je peux peut-être monter là. Mon idée, c'est de pousser ici. Si je pousse maintenant, pion pousse échec, tour prend, on échange là-bas. Et j'ai une tour qui est très très forte. Ok, ça je vais faire parce que c'est pas un pion qui est très fort. Et maintenant j'ai peut-être pion échec. Pion prend, tour prend. Allez, je vais le tenter. On va tenter ça. Pas que je me plante. Mais a priori, ça a l'air d'aller quand même. Est-ce que ce pion est sur case blanche et ça va être dur peut-être pour lui de le défendre? Je sais pas. C'est ce que j'ai envie de croire. Je fasse attention au time aussi. C'est du 10 plus 0, donc il faut que je mate dans les 3 minutes là. S'il fait pion pouce, je peux faire tour prend, c'est ça qui est bien. Si fou prend à 5, j'ai tour à 4. Et si tour prend, fou prend à 5, tour à 4 quand même. Ah, le fou doit s'en aller. Ok, donc il joue par là. Je pense que je vais pouvoir attaquer le fou. Ah mais si fou prend, j'ai plus rien là. J'ai une idée démoniaque, c'est que si fou prend, je peux revenir quand même.
Parce qu'il a un petit problème. Sa tour peut pas venir là avec fou ici. Ah, quoique, si, il peut. Ouais, je me suis peut-être trompé. Ok, moi je me trompe. Peut-être il se trompe aussi. Si je fais tour ici, fou prend. Tour rien là, tour rien là. Ça m'a l'air bien. Et il est en train de me dire que je vais nulle part, c'est ça? Bah, je vais quand même là. Et donc s'il recule sa tour pour le protéger, je peux pousser à 6. J'ai gagné une case. Ça m'a coûté cher, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais j'ai gagné une case. Si échec, je recule comme ça. Et si ici fou prend... S'il prend ce pion, je viens peut-être essayer de prendre celui-ci. Avec des tours échecs. Ça me paraît dangereux ça. Non, peut-être je joue juste tour ici. Comment il se sauve de là? Il pousse. Ouais, tour ici, tour à 7. Tour ici. Fou. Pion prend, tour prend. Pion pousse. Tour ici, tour à 7. Tour ici, fou B6. Pion prend, tour prend. Ah non, j'ai pas pion pousse. J'ai pas pion pousse, je dis une bêtise. Moi aussi je fais tour échec. Du coup je vais essayer de prendre ce pion. Ouais, ça marche pas on dirait. Bon alors si ça marche pas... Pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça marcherait pas par exemple? Ça doit marcher ça, non? J'espère que ça marche. Bon, faut que j'accélère vraiment. Je suis trop lent. C'est ce qui me perd tout le temps. Si... Non, il n'a pas de tour à 8 pour l'instant, heureusement. Il n'a jamais de tour fou des deux non plus, parce que j'ai tour prend des deux. C'est assez géométrique tout ça. Hein. Et pas forcément très simple. Et si ici je joue tour prend, il n'a toujours pas fou des deux, ok ça va. Ok. Est-ce que je mets tour échec? Peut-être mettre F4 pour protéger ça. Tour échec, il joue roi ici, ouais, tour échec. Bon bah je mets F4. J'ai plus le temps, c'est ça le problème. Enfin c'est ça le problème, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Allez, je viens sur case blanche, on essaye d'être intelligent. Et après je vais venir là, et attention, je vais venir là. D'accord, donc là, il joue pour flaguer.
Qui a gagné? Ok, mais ça c'est logique. J'aime pas trop quand ça flag comme ça. Allez, nouvelle partie, on joue contre JP Maniche. Alors on a vu tout à l'heure, c'est le temps hein, qui m'a mis dedans. Un petit peu le chrono, donc on va essayer de faire un meilleur chrono. Cavalier C6, est-ce qu'on joue cavalier F3 ou est-ce qu'on joue cavalier... J'aime bien jouer cavalier F3 quand il y a cavalier C6 quand même. Cavalier D2. Pourquoi? Parce que les deux discutent un petit peu sur la case là. Il n'a pas joué E6, alors on peut prendre en fait. Hein. L'ordi, ça le choque pas trop ça. Ok. Donc ça enlève la pression sur D4. J'ai pas E4 tout de suite. Ok, je vais faire ça pour sortir mon fou si besoin, parce que là apparemment il y a une menace sur mon fou. Bon, ça va être fou E2, petit roc. Peut-être ce fou serait bien là-haut en fait. Alors, pion prend, pion reprend, ça me va. On va peut-être envoyer ici pour pouvoir libérer le fou sur cette diagonale. Elle est belle cette diagonale. Hein. J'avais peut-être dame A4 d'ailleurs que j'ai raté ici. Dame A4 était peut-être embêtant, mais bon, il y a encore le fou qui peut redescendre. Et là, dame A4 est toujours une menace s'il ne réagit pas. Est-ce que je prends avec le pion? J'ai le droit, hein. J'ai le droit, mais je vois pas trop le bénéfice. Par contre, ici, ouais. D'accord. Et maintenant, j'ai fou ici. Ok, il n'a pas vu en plus. Il n'a pas vu, donc je prends. Le truc, c'est qu'il y a ça. Alors, marquer ces 2 pièces pour la tour, c'est pas génial non plus ce que je viens de faire. Mais bon, décidément, il est gentil avec moi. Il veut reprendre ce pion. Est-ce que je fais cavalier échec? Il va avoir du mal à roquer après ça. Il va avoir du mal à roquer. Et en plus, je peux clouer. Ce que je vais faire tout de suite, le cavalier. Donc il y a plus de roc, il y a... Compliqué là. Et derrière, j'ai peut-être simple... Non, alors j'ai pas de tour B1, attention. Je vais jouer tour C1 du coup. Peut-être dame B6. Ouais, dame B6, je mets le fou. Où va la dame? Ok, il donne la qualité. Mais il est toujours cloué. Hein. Et je peux sortir ma tour. Avec des menaces de tour échec ici qui sont assez mortelles. Donc il joue très très vite, mais on va dire aussi qu'il joue très très mal. Voilà, allez, sûr. Alors, j'ai pas forcément envie de faire toute la soirée. Je vais peut-être m'arrêter à celle-ci, sur une sicilienne à lapine. Pourquoi je dis à lapine? C'est une sicilienne normale. Il n'a pas joué C3. Sicilienne Cannes. Grand classique des familles ici. On joue et on réfléchit après.
qu'est-ce qui va se passer? Bon, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière. Quand je dis on joue et on réfléchit après, c'est pour mon adversaire. Hein. Un coup fou E3. C'est ça que j'appelle le grand classique des familles. Mais moi aussi, je me suis déjà fait avoir par Rick Etnuc il y a bien des années. Ok, alors ça c'est curieux. C'est quoi l'idée? Si fou prend échec, pion prend, dame prend échec, fou des deux. Ça me donne un pion, mais ça prend la paire de fous. Ok, je peux essayer de faire monter la pression sur le pion en jouant cavalier F6. Je peux commencer par là de toute façon. Je me développe et ça peut aider. Et si je joue F3, j'ai peut-être D5. Pion prend, cavalier prend D5 et j'ai toujours un pion qui traîne par là. Allez, je vais faire ça. Vaut mieux se développer plutôt que d'attaquer brutalement. Même s'il a peut-être maintenant du dame D3 auquel j'avais pas forcément pensé. Dame D4, j'y crois pas trop. Ok, ça doit être possible aussi en effet. Alors est-ce que j'ai D5? J'aime bien D5. Je vais mettre D5. Parce que je menace toujours de gagner ce pion ici. Et je menace de gagner un pion ici aussi. Il ne peut pas vraiment avancer parce que je vais venir le prendre. Donc tout ça, ça me va. Ok, donc il se décloue. Alors, du coup, c'est bien ça de se déclouer. Je dois avoir fou prend, pion pousse, fou prend, pion prend. C'est une solution ça, j'ai trop tardé, vous voyez, on tarde et puis on regrette. Mais en même temps, j'ai poussé des 5, c'est quand même quelque chose. Parce que là, je peux plus gagner un pion en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. J'ai plus de pions à gagner. Bon, ici, je fais pion prend, cavalier prend. J'ai plus de pions à gagner. Je peux me développer simplement, hein, cavalier C6, ça peut pas être mal. Hein. Si pion prend, cavalier prend, fou prend, échec, ouais. Si pion prend, alors cavalier prend. Fou prend. Ouais, je vais faire ça. Quand même. J'ai pas gagné de pion, mais j'ai peut-être gagné ce petit fou qui est une pièce importante pour les noirs. Encore sur cavalier prend. Ouais, s'il faut que je le prenne avec échec, parce que sinon j'ai des... je peux aussi jouer fou E7 si je veux, mais je vois pas l'intérêt. Voilà, parce que sinon lui-même prend avec échec, et ça c'est embêtant. Ok. Alors est-ce que je le prends? Est-ce que je mets cavalier D7? J'ai peut-être raté quelque chose dans cette histoire. Bon, cavalier D7, ça m'a l'air bien. Cavalier peut sauter là, là, il défend en même temps F6. Ok. B5 peut-être. Attention à cette case quand même. Peut-être roquer d'abord, hein, ça me paraît plus sûr. Petit roc. Alors il peut lancer l'attaque, mais son fou de case noire, je sais pas, c'est peut-être plus aussi... Ce cavalier, est-ce que je dois jouer B6 plutôt, au lieu de B5? Ok. Ici il m'attaque, peut-être il veut provoquer... Mais est-ce que j'ai pas cavalier E5 ici? Je pense qu'il veut provoquer H6 et comme ça il va ensuite pouvoir faire descendre ses pions pour ouvrir la colonne.
Je sens pas l'urgence tout de suite, mais est-ce que je me trompe? Bon, est-ce que je mets B5 ou B6? B5 m'a l'air plus agressif quand même. Attention à tout ce qui est ici, ouais voilà, il veut peut-être faire un truc là. J'ai pas l'impression que ça marche tout de suite. Cavalier prend, pion prend, dame échec. Peut-être ça marche. Est-ce que j'ai H6 du coup? Cavalier prend, pion prend, dame échec. Je vais peut-être être obligé de faire ça du coup. Ça me plaît pas. C'est ce qu'il voulait. Et clairement ça me plaît pas. Cavalier prend, pion prend, dame échec. Et je peux venir en H8 a priori. Ça va puisque mes deux cavaliers se tiennent et défendent bien. C'est mon idée. J'ai besoin de jouer fou B7. Ok, ça m'empêche pas de jouer fou B7. Il est content parce que si je le prends, j'imagine que voilà, il va m'arriver des bricoles. Mais bon, bah, je prends pas. Et maintenant, j'ai peut-être dame B6. Peut-être essayer de trouver une arnaque d'ailleurs sur sa dame, parce que son sacrifice il marche grâce à sa dame, mais s'il n'y a plus de dame, ça peut être que bon. Tour C8, si le fou bouge ici, il y a un problème. Et du coup, j'ai peut-être cavalier C5. Je suis pas forcément serein hein, parce que ça va aller vite par là. Bon, alors là, par contre, est-ce que j'ai du cavalier D5 qui serait une petite amélioration, je pense. On peut faire fou échec, roi vient là. J'ai envie de faire cavalier D5. On va aller le tenter celui-là. Il va peut-être sacrifier ici, mais j'ai la dame qui est attaquée en face. Et après, j'ai peut-être cavalier C5. D'ailleurs, j'avais peut-être cavalier C5 qui était mieux tout de suite. Mais je vais peut-être le jouer après. Faut voir où il met sa dame. Et du coup, je peux avoir du pion prend, dame échec. Toujours fou échec qui est embêtant, mais... Après, cavalier C5, il y aura peut-être plus... Ouf. Ok, donc là, il faut que j'empêche le mat. Ça me paraît un peu obligatoire. Donc on part le mat ici. Et on attaque la dame. Je pouvais aussi jouer dame échec d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il joue un peu avec le feu là. Il peut peut-être prendre là. Il veut absolument sacrifier un cavalier en fait. Alors cavalier prend, pion prend, cavalier prend. Donc je peux prendre la dame, il prend ma dame, et ensuite je fais cavalier F2 qui gagne une qualité. A priori. Il n'y a pas l'équivalent chez lui. On peut aussi chercher des cavaliers prend, mais il y a toujours cavalier prend E4. La dame, c'est sa dame qui est attaquée là, il faut qu'il fasse quelque chose pour sa dame. Alors s'il sacrifie la dame, cavalier prend H7, fou prend H7, échec, roi H8. Je pense que ça va. Parce qu'il n'y a jamais de cavalier H7 et mat, enfin F7 parce que roi prend H7. Tour prend F7 aussi au passage, ou même dame prend F7. Ok, donc il part comme ça.
Mais là je peux faire ça, donc je vais recalculer, j'ai le temps, hein, c'est à moi de jouer, ça sert à rien de m'exciter. Il a pris un pion, je prends une dame, il prend une dame, donc j'ai un pion de moins. Mais après je fais cavalier F2, et du coup... Donc là il est un peu obligé de prendre ma dame, sinon ça va être très compliqué. Ok, on échange des pièces. Et maintenant, comment il joue ça? Il a aucune découverte sur mon fou aussi, donc... Bon, ça c'était un calcul simple, hein, en quoi? C'était en 2 coups, et il a réfléchi longtemps. Hein. Ok, cavalier F5. Donc il menace cavalier échec, pas mal. Donc il faut absolument que je pars ça, parce que sinon moi aussi je vais perdre une qualité. Mais ça dépend parce que je peux prendre une tour, il vient faire échec, je me pousse, il prend une tour, ah ouais, non ça marche. Si je mets tour ici, il a cavalier là, donc ça c'est embêtant. Si je mets tour ici, il a rien du tout. Il va peut-être jouer fou prend pour gagner encore un pion. Si je mets ma tour ici, cavalier échec revient là, cavalier prend, tour prend, non. Ok, je pense que tour ici c'est mieux. Comme ça je défends aussi mon fou. Cavalier échec revient là. Ah si, il peut toujours gagner le pion parce que... Ouais, ok. Il peut toujours gagner le pion, c'est vrai. Alors, je sais pas s'il veut faire fou ici, j'ai tour échec quand même. Là, il a raté le coche, je pense qu'il pouvait faire mieux que ça. Il pouvait prendre en fait le pion. Bon, mais on va regarder la partie parce que ça joue. Il me semble qu'il pouvait faire... au lieu de cavalier E7 échec, il pouvait faire fou prend B5 en fait. Cavalier prend D1, tour prend D1. Ah bah non. Ah, ok. Maintenant on fait cavalier prend. Ok. Et ici on double les tours pour la pression tout simplement. Et on joue ça avec une qualité contre un pion, c'est pas gagné encore. Il faut déjà que mon roi revienne très vite par ici. Qualité contre un fou, ce sera pas mal. Bon, moi je vais prendre le temps ici, j'ai pas besoin de... Quoi qu'en fait j'aurais pu prendre quand même pour mettre son fou un peu moins bien. Mais déjà je veux replacer mon roi et le ramener vers le centre. Peut-être la tour en C5 maintenant. Essayer de tout mettre sur case noire quoi. Mais en même temps la tour coupe le roi, donc ça c'est intéressant. Mais le roi est du bon côté, il est du côté de l'action on va dire. En plus son fou est déjà à l'attaquer, il peut jouer à 5. Ça j'aime bien. Bloqué sur la case du fou, je réfléchis même pas. Bon déjà il faut qu'il fasse quelque chose donc. Pion prend, ouais. Alors peut-être à un moment il faudra sacrifier la tour contre le fou, mais au bon moment, quoi. Quand ça nous apporte quelque chose, il faudra faire ça. Alors bah, je peux monter comme ça. Je vais le faire. Voilà, ça c'est fait. Et après ma tour elle va passer derrière pour essayer de l'embêter par là. Voilà, notamment maintenant, on va d'abord défendre ça, parce que c'est ce qu'il essaye de faire. Le roi est coupé. En fait, le roi est venu se mettre tout seul du mauvais côté, je pense. Le roi il était du bon côté parce que son idée, ça peut être que de jouer avec cette majorité de pions. Et bon, case noire. Hein.
Case noire encore. Alors ça j'aime bien parce que s'il me prend... Ouais, je vais mettre ça. Je vais aller chercher celui-là. Là, il peut être tenté de faire ça, mais je pense que mon roi pourra l'arrêter, j'espère. Et mon idée, c'est en 2 coups, on va chercher ce pion. Donc roi E2 est peut-être indiqué bientôt, mais là, boum. Ouais. Bon, bah, je prends le pion que je voulais. Ok. Et maintenant... ah non, j'ai pas tour échec. Faudrait que je me mette là pour faire échec. D'accord. Pion pousse, si pion prend, je vais avoir pion pousse. Et je pense que je vais à dame avec ça. On va l'arrêter là quand même. Pas permettre roi ici. Pion pousse, roi prend. Pion vient là. Ok, ça c'est le plan, ça va. Et donc maintenant, c'est peut-être maintenant qu'il va falloir donner... Si je mets tour ici, fou vient là, roi vient là, roi vient là, roi prend, oui ça marche, ça gagne pour moi. Merci, j'ai envie de dire merci. Parce que du coup, je vais avoir roi vient là. Si son roi revient, ok, on va échanger, je vais garder celui-là. Là, je pense qu'il a été un peu imprécis. Si son fou bouge, je vais prendre là. Donc mon roi devrait peut-être venir ici, en fait. Peut-être moi qui ai été imprécis. Ok, donc il revient. Mais là, maintenant, je suis content de faire ça. J'ai pas besoin de me tracasser trop, là. Ok. Et c'est le chrono aussi qui va jouer. Je peux peut-être remonter mon roi s'il m'en laisse l'occasion. Il m'en laissera pas l'occasion. Si je me reviens là, reviens là. Pas bon. Ok. Est-ce que maintenant je regrette? Tour échec peut-être. Et 20 secondes. Ok, je vais couper son roi en croyant que c'est une bonne idée. Mais je crois pas que c'est une bonne idée finalement. Ah nul, nul, j'ai été nul. Voilà, bah écoutez, ce sera le mot de la... Ah, allez, on en fait une dernière parce que rester sur cette nulle qui était vraiment pas bonne, c'est pas bien. Ouais, c'était vraiment pas bien.
pas trop ce que ça vaut ce truc que je joue en ce moment. Néanmoins, on se moque, mais les finales avec une qualité, c'est pas toujours facile à transformer. Hein. C'est pas toujours facile à transformer. Bon, ok, on va jouer une espèce de Benoni avec le fou ici, c'est bizarre. Enfin, on n'y est pas encore. Ouais, 4. Petit roc quand même. Ouais, la partie d'avant, elle était... Vous savez, ça arrive des fois dans nos parties, on gagne pas, on perd et on n'est pas content. Bon, ça arrive évidemment. Mais on se dit qu'est-ce que j'ai mal joué, etc. Et puis si on rentre à la maison et qu'on reprend la position, qu'on essaie de la jouer contre l'ordi, on se rend compte que c'était pas si évident, dans bien des cas en fait. C'était pas si évident que ça de la gagner. Et là, je crois que ça en fait partie, c'est ce qui vient de se passer là. Ok, alors, comment on progresse? Il va peut-être falloir pousser ça, peut-être ça comme ça. On pourra peut-être pousser F5, E6 aussi, peut-être un jour quand même. Il faudrait peut-être pousser E6 d'abord d'ailleurs. Enfin E6, puis on prend, remarquez, hein, ça va, ça va. J'aurais peut-être même dû... Non, ça va. Ce qui est bien, c'est que ce fou ici, bon, bah, il empêche un peu les idées d'F4. E6, E5, E5. Ah, E5, F5. Ah, et pourquoi passer par E6? Direct, on le met en E5, à lui de décider s'il veut prendre ou pas. Ouais, E5, ouais. Mais E5, j'enterre mon fou. Mais bon, je veux jouer F4 après. Ici, H3, bon, je dois avoir du cavalier ici. J'ai encore le temps de descendre mon cavalier s'il faut. Jingle. Donc du coup, E5 est plus trop possible. Pas mal joué ça. Pas mal joué. E5 est plus trop possible. Sauf si je mets ce cavalier là, peut-être. D'abord. Allez, on va tenter ça. La dame défend, donc dès que la case E5 se libère, je peux réenvoyer E5. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon plan E5, mais bon. Tout de suite, là, je menace cavalier prend, pion prend. Hein. C'est pas mal non plus pour les noirs, ça. Donc il peut pas laisser faire ça. Il a l'air de s'arracher les cheveux sur cette position. Ok. Je vais garder mon fou, moi. J'aime bien mon fou, donc je vais reprendre avec le cavalier. Ok, alors est-ce que je prends son mauvais fou et que je pousse 5? Pas vraiment. Alors du coup, est-ce que je pousse 6? Ouais, peut-être. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je peux peut-être mettre fou à 6 aussi, mais il va jouer B3. Ce qui serait juteux pour moi, remarquez, parce que j'aurai après, je sais pas quoi, des idées. Ou alors je joue fou C8 avec l'idée de jouer F5. Mais je peux pas encore jouer F5. Pion prend, fou prend, tour prend. Si, je peux jouer F5. Allez, fou C8. De toute façon, mon fou ne sert absolument à rien. Et puis aussi, il peut venir par ici. Fou prend, pion prend, cavalier F3 échec s'il joue un dame D2 par exemple. Ah oui, il a un petit peu affaibli son roi quand même. Et puis je crois que dans les Benoni, les noirs essayent d'attaquer le roi blanc. Donc bah voilà, c'est maintenant.
pas trop pourquoi jouer E6 en fait, hein. J'affaiblirais juste D6. Là, E7 est pas spécialement faible, je manque un peu d'espace, mais... rien d'ultra grave. Ok, il va peut-être libérer sa dame, l'envoyer quelque part. Alors, je peux peut-être sacrifier comme ça. Est-ce que je mets F5, pion prend, fou prend, tour prend. Ça a l'air intéressant, hein. Allez, on y va, on est parti. On n'hésite pas, hein. Là par contre il y a un sacré trou quand même. Là, là il y a un trou là. Si pion pousse, j'ai H6 et G5, hein, j'aime bien aussi. Suivi de F4 peut-être. Et après je regrette parce que mon roi il est tout nu, mais bon, ce sera pas la première fois. Et qu'est-ce que je menace? Je menace pas de prendre parce que cavalier prend, je pense qu'il serait content. D'ailleurs, pion prend, fou prend F5 et cavalier E4. Ce cavalier qui était hors jeu, d'un seul coup arrive dans le jeu. Ouais, c'est peut-être bien pour lui ça. Mais cavalier E4, j'ai peut-être fou F5. Avec l'idée de clouer. Je sais pas. Enfin, pion prend, il y a tour aussi. Ah oui, fou prend cavalier E4, fou prend E4. Fou prend E4 et tour prend F4, bien sûr. Attention à lui qui n'est pas défendu derrière. Mais s'il fait la même séquence en prenant d'abord, ça passe. Même si je pense qu'il n'a pas envie de me donner son fou de case noire. Vu qu'il y a beaucoup de pions sur case noire chez moi. Et que mon fou de case noire est même pas mauvais d'ailleurs. Parce que j'allais dire, il peut peut-être essayer de jouer cavalier contre fou, justement en échangeant comme ça, mais... non, il joue mon fou en fait. Il n'est pas bloqué derrière les pions. S'il était en C7, ce serait notre histoire. En tout cas, il réfléchit beaucoup. Est-ce qu'il est capable d'accélérer? C'est toute la question. Ok, donc ne pas prendre, on avait vu c'était vraiment une bonne option. Est-ce que maintenant je pousse F4 du coup? Parce que le pion E4 gêne un peu ses pièces. Et F4 avec l'idée F3, hein, tout simplement, et ça devient très embêtant. Et s'il joue G3, déjà s'il joue G3, dommage pour son fou. J'ai cavalier F3, je peux prendre le fou. Ah, j'ai tellement envie, je vais même pas me priver. Il a fou E2 si je joue ça. Fou E2, mais j'aurais G5. Allez, j'y vais. Ça m'a l'air tellement intéressant. Et cavalier aussi. Cavalier E2. Ah, cavalier E2, non, je peux pousser. Donc fou E2. Ok, il bloque comme ça. Mais là, attention, au fou prend, commence à avoir des idées, moi. Donc là, je vais mettre ça pour consolider mon pion et je vais peut-être faire le classique dame E1, dame H5. Et on avise. Dame E1, dame H5. Ce cavalier est très très fort. Et ce fou en C8, paradoxalement aussi. Bon, là, déjà, je pouvais prendre 2 pions pour la qualité, mais... Derrière, je vais peut-être mettre la tour encore. Puis je le joue vite, donc ça lui fait peur, parce qu'il se dit, mince, il sait ce qu'il fait. En fait, je sais pas ce que je fais. Mais c'est vrai que si je mets la tour, après, fou prend, pion prend, puis ce fou est pas le plus beau du monde, quand même. Alors que mon cavalier est superbe. Et c'est marrant, comme j'ai laissé E7, il a même pas vraiment de... Donc ça, il peut le jouer, quand même. Et venir m'embêter ici. Sauf qu'après tour F6, il m'embête plus ici. Cavalier, tour. Cavalier. Hein, cavalier B5, ça peut être un coup. Peut-être qu'il faut que je fasse fou prend avant, pion prend, dame prend. Parce que son cavalier, de toute façon, sert à rien. Donc autant qu'il attaque avec un. Ok, il joue pas ça. Il attend de voir ce que je vais faire. Bah, tu vas voir ce que je vais faire. Tour F6, tour H6.
Ok, alors par là, par contre, autant ici je me disais ouais, autant là je vois pas ce qu'il veut faire. Ou alors j'ai raté quelque chose. D'accord. Fou prend pion prend, dame prend. Il faut qu'il défende son fou. Donc c'est peut-être fou F1. J'ai cavalier échec. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que si le fou bouge, il y a d'abord cavalier échec. Ça devient très très chaud. Qui bouge là ou là. Et en attendant, je menace... Ok, donc c'est cavalier échec. Et il abandonne. Et ben voilà, j'ai bien fait d'en faire une de plus. Celle-ci, elle était belle. Sur ce, je vous dis merci. Et alors attendez, combien de temps il reste? 1h30. Tiens, c'est marrant que ça déroule pas le temps. Un bug ici. Vous le voyez pas. Bon, bah vous le verrez décidément pas, mais peu importe. On va s'arrêter là. Je suis monté un petit peu dans le classement, mais peu importe. C'était quelques parties en nocturne avec vous. Je vous dis à très bientôt sur Chess Me. Ciao.